Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Je vais vous faire mon avis sur un livre que j'ai adoré, un livre qui vient de sortir, un livre dont l'intitulé est dans le titre de cette vidéo. Je vous parle bien sûr de La Passe Miroir, Les Disparus de Clair de Lune, de Christelle Davos, publié chez Gallimard Jeunesse. À ce livre, j'ai envie de lui chanter du Whitney Houston, du Lara Fabian. Je l'aime tellement. C'est un livre qui a été un véritable coup de cœur. Donc, premièrement, je vais vous parler du premier tome parce que celui-ci est le deuxième. Le premier tome, qui se nommait Les fiancés de l'hiver, est un livre qui parle d'un monde, donc c'est du fantastique. Un monde où les dieux s'est fâché et il a été puni et la terre s'est brisée en plusieurs morceaux, en îles qui flottent en fait dans l'univers. Et on suit l'histoire de Ophélie qui est une jeune fille qui a le pouvoir, quand elle touche un objet, et elle arrive à lire l'histoire de l'objet, de ses propriétaires, etc. Et en même temps c'est une passe miroir, c'est-à-dire qu'elle peut traverser les miroirs pour se déplacer. Ce sont des dons très recherchés. Et voilà, elle fait sa petite vie, c'est une jeune femme très réservée, très sérieuse, pas du tout le genre d'héroïne auquel on est confronté d'habitude dans la littérature. Et un jour, elle va devoir se marier avec un homme qui s'appelle Thorn et qui habite sur Clair de Lune. Donc une cité qui se trouve au nord, très au nord où il neige, voilà, elle se retrouve mariée à ce jeune homme qui est très mystérieux, très froid, très militaire sur les bords. Il est intendant de la citadelle et voilà, il a de lourds secrets. Et ça va pas se passer du tout comme elle l'imaginait. Ophélie ne souhaite pas du tout se marier. C'est pas une jeune fille qui voilà, veut fonder une famille, se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Un peu comme tout le monde, j'ai l'impression. Ça avait été le premier tome, un véritable coup de cœur. J'avais adoré parce que c'était de la jeunesse, mais extrêmement réfléchi, extrêmement poussé. J'avais lu le premier tome, voilà, en l'espace de 2 jours. J'avais adoré. Et je suis pas là pour vous parler du premier tome, je suis là pour vous parler du second tome, Clair de Lune. Donc je vais vous faire le résumé sans vous spoiler le premier tome. On continue de suivre Ophélie et Thorn dans leurs aventures. Surtout Ophélie qui est le personnage principal. Après les événements du premier tome qui sont assez tragiques à la fin, assez étonnants. Voilà, il y a des questions qui se posent et Ophélie va être confrontée à Farouk, qui est l'esprit de famille de l'île de Clair de Lune. Et comme le titre l'indique, au cours de sa vie, là-bas, voilà, elle va être confrontée à tellement de problèmes comme d'habitude. Il va y avoir des personnes qui vont disparaître, des personnes haut placées, importantes. Donc, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai acheté le livre il y a 2 jours. Je l'ai lu en une journée, je l'ai fini hier. J'aurais pu le lire d'un coup, j'étais trop fatiguée, j'ai failli m'endormir dessus. Mais il m'a tenu, voilà, c'était palpitant du début jusqu'à la fin. C'est une énorme brique, hein. Faut dire ce qui est. Il fait 600 pages à peu près. Et il y a beaucoup de points positifs. Pour ma part, je ne nommerai pas de points négatifs parce qu'il n'y en a pas eu pour moi. Vous trouverez sûrement des points négatifs parce que je sens que les avis vont vite tomber sur ce bouquin. Donc, le point positif, premièrement, c'est que on a une enquête policière qu'on n'avait pas dans le premier tome. Et j'ai été totalement bluffée, c'est-à-dire que les 100 dernières pages, on a commencé à avoir les révélations de fin. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit tel ou tel coupable, mais pas du tout. Je m'étais fait des idées sur d'autres personnages, je me suis dit c'est Gallimard Jeunesse, c'est de la jeunesse, c'est pas non plus trop compliqué. À la fin j'étais totalement scotchée. J'ai beaucoup aimé aussi le développement de la relation amoureuse qu'il y a entre parenthèses, le développement de la relation entre Thorn et Ophélie. Il y a des choses qui se passent, en moment j'étais en train de lire et je suis quoi? J'ai dû revenir en arrière en me disant ok d'accord, il s'est passé ça, je m'y attendais pas du tout. Ça, j'aime beaucoup leur relation parce que c'est très différent de ce qu'il y a d'habitude. C'est très posé, c'est très humain en fait. Plus que... J'y crois plus
que certaines histoires d'amour où voilà, ils tombent amoureux directement, c'est le fol amour. Là, c'est pas vraiment de l'amour qui les lie, c'est autre chose. Et c'est très intéressant. Le personnage de Thorn, j'adore, parce qu'il est très mystérieux. Jusqu'à la fin, on sait jamais trop ce qu'il pense. Et voilà. L'auteur nous tient en haleine du début à la fin, comme je vous ai dit. Et quand on croyait que tout était fini, que le livre allait se finir, mais ce livre est frustrant à un point. La fin... Et je savais... J'étais totalement bouleversée, je m'y attendais tellement pas, et ça finit vraiment en cliffhanger. Hein, le cliffhanger qui tue. Et voilà, va falloir encore attendre 2 ans pour avoir la suite, donc ça fait très mal. J'ai adoré. Le personnage d'Ophélie, c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup parce que elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est très curieuse, elle est très réfléchie. Elle est très différente des héroïnes qu'on trouve dans les romans. Et moi, j'adore ce genre de filles parce qu'elles sont très humaines. Elle est timide, elle aime l'histoire, tout ça, c'est le genre de personnes... je sais que j'aurais été très très liée à ce genre de personnes s'ils existaient. J'ai encore adoré le monde dans lequel on se trouve parce que voilà, c'est de la fantasy, mais en même temps, c'est pas de la médiévale fantasy, c'est plus... voilà, on est basé sur les illusions, on est basé sur des forteresses qui volent, des esprits de famille qui sont immortels. On a aussi un point très très intéressant et qu'il n'y avait pas dans le premier tome, c'est que voilà, on nous avait annoncé que Dieu avait détruit le monde, et on n'avait pas beaucoup plus d'informations là-dessus, et là on a beaucoup d'informations, on a même des chapitres où on a les points de vue des esprits de famille, on avance dans cette double lecture, espèce de double lecture qu'il y a, et j'ai beaucoup aimé. On retrouve tous nos personnages dans les livres, on retrouve la famille d'Ophélie que j'aime beaucoup. Sa mère notamment est très très drôle, il y a des situations, sa tante qui est chaperonne, c'est... voilà. C'est un univers tellement riche, les scènes se passent presque jamais au même endroit, c'est toujours très bien décrit, ça facilite l'imagination. Moi j'imagine si ça devait être adapté au cinéma ou en série, ça serait magnifique, je pense. Autre point positif, et ça c'est vraiment un bon point qu'on trouve pas trop souvent dans les livres, ou du moins c'est souvent assez grossier quand c'est fait. Le tome 1, moi je l'ai lu il y a plus d'1 an je crois, et donc il y a des choses qui me sont passées par la tête, que j'ai oubliées, même si je me souvenais très bien du livre en soi. Et l'auteur arrive à nous rappeler les éléments du tome 1 pour pas qu'on soit perdu, mais avec délicatesse, et il y a toujours... c'est jamais brut en disant il s'est passé ça. Il y a toujours des tournures de phrases, elle trouve des moyens littéraires pour le faire très très bien, et c'est très agréable à la lecture. Parce que voilà, souvent quand on lit un tome 1, on est souvent perdu quand on lit le tome 2 parce qu'on oublie forcément des choses quand on les a lus. Je vous conseille de lire les deux à la suite, vous serez pas frustrés si vous n'avez pas encore lu le tome 1, le tome 2 est sorti. Mais voilà, le tome 3, on va attendre encore et ça va être dur. Mettez-moi en commentaire si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, vous avez fait une petite dépression pour attendre ce livre, le prochain tome. Voilà, Christelle Davos, c'est vraiment une pépite son livre. Je vous le conseille vraiment, que ça soit, voilà, Noël approche, hein, c'est vrai. Et il y a, voilà, si vous avez des enfants, offrez-leur parce que c'est pas trop compliqué à lire au niveau du vocabulaire, et il y a beaucoup de... c'est palpitant, bon c'est gros, mais c'est palpitant, je pense qu'on peut accrocher des très jeunes à très jeunes, dès 12-13 ans, je pense on peut accrocher quand même au roman. Et en tant qu'adulte, hein, faut dire ce qui est, en tant qu'adulte, c'est de la très très bonne jeunesse, c'est même pas de la jeunesse vraiment, c'est assez compliqué à définir, parce que le monde est tellement riche que c'est difficile à classer ça comme de la jeunesse, comme quelque chose superficiel entre parenthèses. C'est, comme on pourrait dire, de la bonne cam. J'adore, les couvertures sont toujours aussi sublimes. Je vais pas en parler 36 ans parce que je sais qu'il y aura beaucoup d'avis qui vont tomber, des gens qui en parleront sûrement mieux que moi, mais c'est une lecture formidable. Moi j'ai lu ça en une journée, c'est palpitant, on s'ennuie jamais, il y a toujours des rebondissements. Et voilà, on a une palette de personnages très différentes, que ce soit du plus méchant au moins méchant. Même les méchants, ils ont des choses... ils sont plus profonds que... c'est pas très manichéen en fait sur les bords.
Et voilà, c'est un monde très très riche. Je sais pas si ça sera une trilogie ou pas, mais j'ai hâte de lire la suite. Mieux vaut que l'auteur prenne son temps pour l'écrire, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'elle avait mis 2 ans à la sortir. Au début j'étais parmi ceux-là, et je me dis mieux vaut attendre un peu plus et que ça soit une pépite d'or, comme celle-ci, bah, c'est jaune, que qu'elle nous écrive un livre à l'arrache et que ça soit mauvais. Et franchement, le seul petit bémol, c'est qu'il a 19 €. C'est un prix. 9 € pour voilà, du bonheur en boîte, du bonheur en livre, c'est rien. Ce livre est très important parce que c'est une Française et c'est un livre qui pourrait être traduit à l'étranger, et j'espère qu'il sera traduit à l'étranger parce que ça serait vraiment dommage. Ça nous montre qu'il y a des très très bons auteurs français et que je suis de ceux qui essayent de privilégier l'achat d'auteurs français, notamment en fantasy, il y en a des très bons. Et il faut pas les oublier parce que voilà, patriotisme existe. Je l'attendais autant pour vous dire que le prochain tome de Game of Thrones, c'est pour dire que j'attendais cette sortie avec impatience. Alors, je vous dis juste, si vous voulez l'acheter, faites gaffe parce que je suis allée dans ma Fnac, dans l'Armitière qui est une autre librairie. L'Armitière, ils ne l'avaient pas, et la Fnac, je suis tombée sur une femme très désagréable qui ne voulait pas aller chercher le livre en réserve parce qu'il l'avait même pas mis en rayonnage alors que ça faisait déjà une journée qu'il était sorti. Donc n'hésitez pas à demander, à regarder en réserve s'il y est. Ça m'a un peu choquée qu'ils mettent pas une série aussi connue, aussi appréciée que celle-ci, qui est française en plus. Voilà, il y a pas tellement il y a des livres jeunesse qui sont sortis, mais c'est pas non plus, ça pullule pas non plus, donc ils auraient pu lui faire une place. Mais vraiment, voilà. Même moi qui aime pas le jaune, j'ai passé cette barrière et le contenu est magnifique. Voilà, magnifique, selon Christina. Donc je vous le conseille vraiment, ça a été un coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et je pense qu'on est beaucoup, je n'ai jamais vu quelqu'un, peut-être que vous serez dans ce cas-là, mais qui n'a pas aimé Les Fiancés de l'hiver. Et pour moi c'est du même acabit, même voire celui-ci je l'ai même presque plus aimé que l'autre parce que l'histoire évolue, les personnages aussi, et voilà. C'est vraiment une pépite et n'oubliez pas, c'est français. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que voilà, ce format de vidéo, j'en ferai souvent, ou du moins dès que j'aurai un coup de cœur ou une déception assez forte, je vous en ferai un peu comme des petits messages d'alerte sur un tel livre ou un tel livre. N'hésitez pas à partager, je serais très curieuse de savoir si vous l'avez déjà lu ou si vous avez lu le tome 1 parce que c'est une série que j'adore et j'ai personne de mon entourage qui l'a lu, donc c'est un peu frustrant. Dites-moi aussi si vous êtes dans mon cas, si vous pleurez d'avance d'attendre 2 ans pour avoir la suite. Ça, voilà, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me conseiller d'autres lectures dans ce genre aussi parce que voilà, en jeunesse je lis pas tellement de fantasy. Parce que les seules fantaisies que je lis en jeunesse, d'habitude je suis un peu déçue. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.